120 secondes. L'invité de la rédaction. La crise bancaire qui secoue l'île de Chypre a des conséquences sur les bourses du monde entier qui ont à peu près toutes terminé la journée d'hier dans le rouge. Au centre des inquiétudes, la taxe que le gouvernement chypriote a annoncé vouloir prélever sur les comptes détenus dans les banques du pays. Les tenants et aboutissants de cette crise peuvent paraître assez complexes et on va tenter d'y voir un peu plus clair avec vous ce matin. Charles-André Ramu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de macroéconomie et de finances publiques à l'université de Oui, à Lausanne. l'UNIL, oui. Alors, est-ce que vous arrivez à nous résumer la situation ? Alors, c'est pas très compliqué. Imaginez que Chypre est une classe d'école. La classe de Madame Kassoulides, pour dire quelque chose. Une classe dans laquelle il y a une vingtaine de gosses, dont 3 ou 4 gamins de riches qui ont peur de se faire racketter à la récréation. Ça, ce sont les épargnants. On y trouve aussi un gamin boutonneux à lunettes dont le papa a décidé de lui offrir un coffre. Ça, ce sont les banques. Exactement. Ce gamin boutonneux propose aux gosses de riches de sa classe de mettre leurs sous à l'abri de son coffre. Mais plutôt que de garder ce pognon au chaud, eh bien, il se dit qu'il pourrait prêter ses sous aux autres gamins de la classe contre un intérêt, voyez, pour que ceux-ci puissent s'acheter un pain au choc à la récré, des cahiers, voire un vélo. Ces enfants-là, ce sont donc les emprunteurs. Exactement, voilà. Maintenant, imaginez que dans une autre école, eh bien, il y a 2 ou 3 gamins qui se sont fait plein de sous en rachetant tous les tableaux noirs de l'école et en les louant trop cher aux maîtresses. Alors, ils apprennent que dans la classe de Madame Kassoulides, il y a ce gamin boutonneux qui a son coffre et qui est d'accord de planquer leurs sous dans son coffre sans se demander d'où ces sous viennent. Et on s'en fout bien pas mal que ce soit en louant des tableaux noirs trop chers. Ou autre chose. Vous évoquez là les épargnants étrangers qui ont placé leur argent à Chypre, les Russes notamment. Oui, exactement. Et dans ce système, eh bien, tout le monde trouve son compte jusqu'au moment où on se rend compte que la maîtresse, Madame Kassoulides, a cumulé les gaffes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, elle a fait repeindre l'intérieur de sa classe avec du crépi qui craquait déjà, elle a pas entretenu les chaises, elle a engagé un surveillant qui sert à rien et qui coûte trop cher. Bref, elle a mal géré. Cette maîtresse de classe, c'est un peu l'État chypriote. Exactement. Et alors, le directeur de l'école, il dit à la maîtresse, « Bon, mais dis donc, Madame Kassoulides, vous avez fait n'importe quoi, ça va pas. C'est pas Vous allez possible. nous remettre sur votre classe en état maintenant. Alors, je suis d'accord de vous prêter un peu d'argent pour vous aider à faire ça, mais de votre côté, ben, vous avez trouvé aussi de l'argent. Et puis vite. » Le directeur de l'école, c'est l'Union européenne. Exactement. Et alors, Madame Kassoulides est bien embêtée. Elle est bien embêtée, il lui faut des sous rapidement. Alors elle se dit, mais j'ai qu'à piquer un petit peu dans le coffre du gamin boutonneux à lunettes, tout simplement. Elle prélève donc une partie de l'épargne. Dans le cas de Chypre, on parle d'une taxe qui pourrait atteindre 9,9%. Voilà. Et alors ça, évidemment, ça fait bondir les gosses de riches. Mais ils en avaient rien à faire de ce crépi qui craquait, de ces chaises pas entretenues. Ils ont les leurs Puis propres. de ce surveillant aussi. Et puis de ce surveillant qui sert à rien, ils sont sages, sont discrets. Et puis alors, ça fait encore plus bondir les gamins de l'autre école qui, eux, n'en avaient même rien à faire, qui ne serait-ce qu'un toit sur la classe de Madame Kassoulides. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous les gamins qui avaient mis leurs sous dans le coffre du gamin boutonneux à lunettes viennent les rechercher, mais le gamin à lunettes, il peut pas les leur rendre vu qu'il en a prêté une partie, voyez? Alors, il se retrouve avec son coffre vide, et il peut donc plus non plus prêter aux autres gamins. Et plus personne peut s'acheter de pain au chocolat. Donc tout le monde veut casser la figure au gamin boutonneux à lunettes et à la maîtresse. Voilà. Et dans les autres classes de l'école, les autres États, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gamins risquent de se dire, mince, mon Dieu, peut-être que ma maîtresse est aussi couillonne que Madame Kassoulides. Vaudrait peut-être mieux que j'aille rechercher les sous que j'ai prêtés aux gamins boutonneux de ma classe. Et alors, c'est le même bordel dans toutes les classes de l'école. Tous les gamins sortent dans la cour. Plus personne veut faire ses leçons. Et l'école doit fermer. Sans compter que les gamins de l'autre école, ceux qui louent les tableaux noirs trop chers et puis qui sont maqués avec les profs, ils risquent... Les Russes. Oui, les Russes, voilà, oui. Eh ben, ils risquent de vouloir venir se venger qu'on leur ait piqué 10% de leurs sous pour payer le crépi de Madame Kassoulides. Et alors, c'est la baston générale, le gros bordel. C'est Bel Air, 3h du matin. C'est Bel Air, 3h du matin. Très bien, je crois qu'on y voit plus clair. Merci beaucoup. C'est pas si compliqué. Non. On se réjouit de connaître rapidement l'issue de cette crise chypriote. Charles-André Ramu. Ça va chier. Ouais. Je rappelle que vous êtes professeur de macroéconomie et de finances publiques à l'université à l'UNIL de Lausanne. Et je vous souhaite une bonne journée. Ça va chier à Chypre. Ça va chier à Chypre. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.